Il y a un débat qui court actuellement sur qui peut être candidat et qui ne peut pas. C'est dans une atmosphère électrique, mais parfois studieuse, que les participants représentants de partis politiques, de la société civile et de l'administration ont salué la démarche d'Elekam, tout en soulevant de nombreuses préoccupations. Celles-ci portant principalement sur l'environnement juridique, le calendrier électoral et la communication institutionnelle. Il y a beaucoup d'entraves sur le processus électoral. Au niveau des inscriptions sur les listes électorales, par exemple, depuis plus d'un mois, dans le département de Vouri, on a supprimé les descentes de proximité sous prétexte qu'il y a un incident à Bonabéré et que les agents de l'ECAM ne seraient pas en sécurité désormais. Pour la transparence, il faut l'écarter. Parce que le code électoral actuel porte en lui-même les germes d'une élection ou alors de l'organisation des élections sous menace qui ne seront pas apaisées. Les débats ont mis en lumière la multiplicité des sources potentielles de conflits. Absence de concertation préalable, manque de transparence, désinformation, surenchère politique, tous s'accordent à reconnaître que les acteurs du processus électoral doivent s'engager collectivement dès le départ. Et donc, on crée la source au conflit et à la contestation. Et je dis que si ce code électoral n'est pas changé en l'état, il va être conflictuel et dont les élections vont être contestées. Si certains intervenants pointent du doigt un code électoral jugé obsolète ou inadapté, d'autres insistent sur la nécessité de proposer des solutions concrètes. Nous on propose, comme ça a été le cas en 2018, de remettre en place le système de mailing. On va dire que vous avez un SMS, à partir de là, vous envoyez un peu comme à l'office du baccalauréat, on vous envoie votre nom, votre bureau de vote et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Parmi les propositions fortes, la publication absolue de la liste électorale nationale, considérée comme un préalable essentiel par les partis politiques. Cette mesure, perçue comme un gage de transparence et de crédibilité, et incombe à Elekam qui doit l'assumer avec rigueur.